Mesdames et messieurs, bienvenue à Sur la terrasse. Cette émission vous provient toujours en direct de ce nouveau magasin Trévis situé au 1805 Autoroute 440 Ouest à Laval. Au cours des 60 prochaines minutes, on va s'informer, on va se divertir, on va s'amuser et on va goûter également au sens propre et figuré à toutes les joies de l'été. On va s'en mettre plein la face aujourd'hui avec le chef et propriétaire du restaurant L'Ancien Four à Pizza. Il va nous faire bien sûr des pizzas, il va nous faire aussi des souvlaki et juste pour toi, des aubergines sur charbon de bois. On visitera le magnifique vignoble, le château Taillefer-Lafont. On vous fera découvrir la programmation 2014 du Festival des Molières de Sainte-Dorothée. On va vous parler de deux organismes absolument indispensables, soit l'Appui Laval pour les proches aidants et le Centre d'écoute Laval. On reviendra sur la Marche de l'Espoir qui a eu lieu au Parc des Prairies. Et aussi, on parlera du programme Acti-Récré qui a eu un énorme succès encore cette année. Et pour les amateurs d'auto, on va faire le tour du propriétaire d'une Dodge 1933 de style Hot Rod. Alors, sortez vos chaises de jardin et joignez-vous à nous sur la terrasse. Notre restaurant vedette de l'émission d'aujourd'hui s'est réinventé en passant d'une rôtisserie à une pizzeria. Nous avons le plaisir de recevoir le chef et propriétaire du restaurant L'Ancien Four à Pizza de Sainte-Dorothée, M. Georges Desmertis. Merci, Georges, d'être avec nous. Moi aussi, merci. Votre four à bois, c'est pas ça, vous, là? Non, ça c'est ressemble pas à ça. C'est plus calme, j'imagine, dans le restaurant, qu'est-ce qu'on entend autour de nous. Oui. Alors, vous nous avez amené 3 pizzas différentes qui cuisent lentement. Vous en avez fait une tortilla au restaurant et maintenant, on est en train de faire la finalité de la pâte. Exactement. Pouvez-vous nous parler de vos différentes pizzas? Oui. Ça, c'est la pizza qui s'appelle Margarita. Et elle n'a pas de sauce tomate, c'est seulement l'huile d'olive avec l'ail, fromage feta, fromage mozzarella, puis les tomates à tranches par-dessus, puis finissons avec oregano. C'est très populaire, spécialement avec les gens qui n'aiment pas les viandes. Comme toi. Comme moi, oui, effectivement. Une autre, comme végétarienne, c'est ça ici à côté. Oui, celle-là, ça serait dans mes cordes. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est les aubergines frais grillées sur le charbon, marinées avec l'huile d'olive puis vinaigre balsamique. Ah oui, avec du vinaigre Il n'y a pas de sauce tomate dans celle-là non plus? Non, on n'a pas de sauce tomate non plus. Pourquoi? Parce que je trouve les aubergines, il y en a un goût différent. Puis quand tu mets les sauces tomates... ça coupe le goût oui, un c'est peu. ça. Il y a feta aussi, fromage feta. Dans celle-là. Oui. Non, c'est mozzarella et feta. Mozzarella et feta. Et l'autre, ben, c'est plus dans mes cordes, là. C'est L'autre, comme tout le monde appelle les Québécois. c'est celle avec du bacon. C'est ça. Ça s'appelle la pizza... Le... Non, je n'ai pas appelé ça. Ah, OK. Les pizzas maison. Pizza maison. Pizza maison, OK. Mais le plupart des restaurants appellent ça les Québécois parce que c'est tout garni avec les oignons rouges. Puis c'est plus savoureux que l'oignon normal. Puis le bacon par-dessus de fromage. C'est du vrai bacon ou c'est des... Non, non, c'est le vrai bacon. Donc, on mange ça au déjeuner. C'est ça. Non, non. Non, le mais, vrai mais tu vois, tu vas avoir 2 choix de pizza pour toi. Oui, puis mais oui, je suis contente. un pour moi, c'est Ben bon. oui, hein? tout à Et d'ailleurs, chef, pouvez-vous montrer à Amélie comment faire l'aubergine sur le charbon de bois? Ça fait. Bon, ben allez-y, allez à la Allons-y, table. allons-y. Donc, parce que moi, je suis pas très bonne cuisinière, je l'ai déjà dit à l'émission. Alors, peut-être que vous pouvez me montrer et nous montrer à tous comment préparer l'aubergine. L'aubergine, c'est une affaire que dans la cuisine grecque puis dans la cuisine italienne, c'est très, très populaire. OK. Mettons, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'aubergine grillée. Puis c'est la même conception à mon restaurant pour faire les pizzas en aubergine. On prépare les aubergines sur le charbon, puis après mettre ça sur la pizza. C'est vrai que c'est un fruit méconnu au Québec, on ne le cuisine pas beaucoup. C'est bien un fruit, n'est-ce Oui, pas? c'est ça, c'est ça. Tout le monde dit que c'est un On fruit. le mange comme un légume, si on veut, Oui. mais c'est un fruit. Oui. Donc, ben, allez-y, je vous observe OK. en pleine action. OK. La première chose, je vais faire les marinades. Oui, OK. Il y en a 2-3 morceaux de l'ail frais. OK. On commence avec l'ail. C'est ça. On va couper un petit morceau. là. Et moi, évidemment, je couperai aussi vite que vous, ça c'est sûr. Le plus petit possible. Le plus petit possible. Oui. Et ça, vous avez dit que c'était le... Ça, c'est le persil frais. le persil. Exactement.
ça, c'est une quantité là, pour la pizza au complet. Exactement. Donc, c'est pas énorme. Non. OK. Non. Dépend les quantités que vous voulez faire. Pour aubergine, assez. D'accord, excellent. Oui. On va mettre là ici. Ensuite, on va avec le persil. C'est ça, un petit peu de persil. Là. Le goût est assez prononcé quand même, le persil. On n'en met pas trop, je présume. C'est ça. Alors, après ça, on mélange l'huile d'olive, j'imagine, là-dedans. Dans la recette, là, parce que qu'est-ce qui arrive quand tu as un exemple, une aubergine avec fromage feta, parce que fromage feta, c'est fromage salé, il y en a beaucoup de sel dedans, ils usent pas le sel pas tout sur les recettes. Parce que si tu mets sel dedans, ça devient trop salé après. C'est ce que j'aime particulièrement, le mélange sucré-salé, bien l'aubergine. Oui. OK, alors là, on a notre marinade. Ensuite, vous coupez les aubergines. C'est ça que j'ai hâte de voir, là. Je suis un peu mystifiée. La première chose, vous coupez les deux bouts. Comme ça. Il y en a deux façons pour couper une aubergine. Couper pour couper à long. Dépend. Ce qu'on veut faire avec. Exactement. Pour la pizza, ça serait en rondelles. En rondelles, exactement. Puis à peu près, après moi, demi-pouce à peu près. OK. Chaque rondelle à demi-pouce. Donc, vous pouvez faire votre pizza à l'aubergine vous-même à la maison. Mettons, une affaire, il y en a plein de monde, et pour ça, des monde qui aiment pas les pots d'aubergine. OK, donc on peut l'éplucher avant. Oui, exactement. Mais si tu fais les aubergines grillées, c'est difficile pour garder les shapes. OK. Pour ça, moi, j'enlève pas. Puis, à plus de vitamines, c'est à l'extérieur. Pour ça, je garde aussi. Mettons, donc, mais ensuite, on fait juste mettre ça sur notre pain et mettre les aubergines par-dessus. Exactement. OK, excellent. C'est pas difficile. Il y en a plein de cuisiniers qui mettent le sel avant pour enlever l'humidité. OK. Il reste comme 20 minutes, demi-heure pour enlever l'humidité. Donc là, vous allez badigeonner, vous allez mettre ça sur la grille et badigeonner ensuite. Exactement. Bon, bien, chef, on va vous laisser faire. Puis nous, on va se retrouver tout à l'heure pour faire un petit bout d'entrevue. On va goûter à ça. Oui, exactement. Puis bien sûr, à la fin de l'émission. Merci, Georges. Merci. Muni de sa chemise à manches courtes et de sa longue expérience journalistique de l'Écho de Laval, Ghislain Plourde. Bonjour, mon Ghislain, comment vas-tu? Ça va très bien, Éric. Parlons des célébrations du 50e anniversaire de la ville de Laval. Ça va être long, longtemps et abondant. Oui, tout à fait. Une année de célébration pour le 50e de Ville de Laval. Pourquoi pas? Coup d'envoi donné le 31 décembre prochain au Centropolis de Laval. Pourquoi le Centropolis? Tout simplement parce que l'endroit sera le théâtre de nombreux événements de ce 50e tout au cours de l'année 2015. En passant, le thème, on a choisi Laval, l'autre histoire. Pourquoi donc Laval, l'autre histoire? C'est qu'on veut illustrer que l'histoire de la ville, de l'île Jésus, c'est au-delà. Oui, on célèbre le 50e, mais c'est bien au-delà de ça. C'est l'arrivée des les premiers colons en Nouvelle-France. C'est également le peuplement des 14 municipalités qui ont formé Ville de Laval en 1965. Donc, c'est là où on a exploré ce thème de Laval, l'autre histoire. L'humoriste Philippe Bonne, le porte-parole officiel des célébrations. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'on va y présenter un spectacle assez particulier au Centropolis, courtoisie de Laser Quantum, qui sera partenaire majeur, un spectacle multimédia 3D. Ce qu'on a l'habitude de voir à Las Vegas, si on peut dire ainsi, sera transposé à Laval pour ce 50e anniversaire. C'est évidemment un événement à ne pas manquer. Il y a un volet projet citoyen où on invite les Lavallois
à proposer justement des plans, des projets, d'idées pour commémorer ce 50e. Et ils seront subventionnés, ces projets-là. Ça, c'est intéressant. 1 million d'enveloppes budgétaires pour ces projets citoyens. Et le budget total de ces célébrations du 50e de Ville de Laval vont atteindre, je vous dirais, environ 6,2 millions de dollars. Méchant party. Oui. Ouais. En plus, le maire de Merce que j'ai rencontré m'a dit qu'il allait avoir des projections sur écran d'eau. Oui, exactement. C'est le spectacle multimédia que je vous parlais, son et eau, du côté du Centropolis par Laser Quantum. Fait que Laval va se prendre pour Las Vegas. Oh que oui. Bientôt, le Wi-Fi dans les autobus de la STL. Oui, on l'attend depuis un certain temps, puisqu'il y a quand même un projet pilote qui a été lancé il y a 3 ans. Où en est-on? C'est qu'on va coordonner l'arrivée du Wi-Fi dans les autobus avec une application développée par la STL qui s'appelle STL Compagnon. À l'origine, cette application s'adressait aux gens qui vivent avec des déficiences intellectuelles, des gens qui ont des troubles envahissants du développement et qui sont usagers des services de la STL. STL Compagnon est une application qui sert justement là, à vous guider dans les différents services. Et on va en développer un éventail, disons-le, un volet plus large pour les nouveaux usagers de la STL. Et bien évidemment, qu'en développant ces applications, ça prend du réseau. Alors, c'est la raison pour laquelle on va implanter d'ici 1 an, je vous dirais, là, maximum, le fameux Wi-Fi dans les autobus de la Société de transport de Laval. Et puis, dernière des 3 nouvelles, et c'est pas la moindre, bouleversement dans le domaine des hebdos régionaux, et ça vous concerne, Ghislain. Tout à fait. Le Bureau de la concurrence a autorisé conditionnellement le groupe Transcontinental à faire l'acquisition des 64 journaux hebdomadaires de Québecor. Le conditionnel, c'est que le nouvel acheteur doit se départir de 34 de ces journaux. L'Écho de Laval est visé par cette vente. On a 60 jours pour se départir de 34 journaux. Et au bout de 60 jours, Transcontinental va tout de même garder la propriété de ces journaux et pourra décider ensuite de faire ce qui lui convient. Y aura-t-il des fermetures? Y aura-t-il des fusions? Eh bien, il faudra poser la question à Transcontinental, qui, pour l'instant, ne s'est pas prononcé sur le plan d'affaires. On attend évidemment ce 60 jours exigé pour la revente pour vérifier ce qu'il adviendra de cette acquisition. Mais avec cet aval donné là, pour l'achat, on parle maintenant d'au-delà de 150 hebdomadaires pour le groupe Transcontinental au Québec sur les 180. Et c'est dans quoi? Une vingtaine de minutes, vous allez savoir ça, vous, au moment où on enregistre l'émission. Tout à fait. Et enfin, on espère avoir certaines lignes directrices, mais il est possible qu'on doive attendre un 60 jours supplémentaires avant d'en savoir plus là-dessus. Fait que je sais pas si je vais vous retrouver la semaine prochaine, là. On verra, comme disait François Legault. On verra, oui. Bien, d'abord, merci, Ghislain. Ça fait un plaisir. Si vous voulez avoir d'autres informations, bien, il y a différentes façons de... Tout à fait. Avec l'Écho de Laval. Oui, toujours opérationnel. Le site Internet, l'échodelaval.ca et l'Écho de Laval distribué jusqu'à nouvel ordre le mercredi. J'espère vous retrouver, Ghislain. Certainement. Merci beaucoup. Notre chroniqueuse Nancy Marcille s'est rendue à l'école Pépin pour nous parler du programme Acti-Récré. Bonjour, ici Nancy Marcille. Nous sommes à l'école Pépin aujourd'hui pour vous parler du programme Acti-Récré, un programme où les enfants sont engagés, organisent et aussi animent des activités dans leur cours d'école. Et je suis avec Jacques Leroux, enseignant et aussi responsable du programme Acti-Récré. Pourquoi on met en place un programme où c'est les enfants qui organisent des activités qui sont structurées? Tout d'abord, on espère que les enfants vont développer un sens d'entraide afin de pouvoir eux-mêmes gérer certains conflits qui peuvent arriver dans les cours d'école. Ça leur donne un sentiment de responsabilité. Donc, chaque élève a des responsabilités à effectuer pendant cette activité-là. Ça, c'est pas un programme qui existe seulement dans votre école. Je pense que c'est un programme qui existe depuis 2003. Mais vous, depuis quand vous faites ce programme-là déjà? Moi, ça va faire déjà 8 ans que je participe à ce programme d'Acti-Récré dans la cour d'école. Et est-ce que vous avez vu une différence entre une activité libre et maintenant des activités structurées? Et je crois ici que c'est du soccer. Oui, ici, justement, c'est du soccer. Oui, on a vu une grosse différence dans la cour d'école lorsqu'il y a des activités pendant la récréation. Beaucoup moins de conflits. Les enfants discutent beaucoup plus entre eux, essaient de trouver des solutions aux difficultés qu'ils peuvent éprouver lors,
de matchs de soccer. Donc, on les amène, on essaie de les encadrer, on les amener à gérer eux-mêmes des conflits. Et s'il y a lieu, on leur donne un petit coup de pouce pour les aider. Parce que ces enfants-là sont dirigés. Ceux qui organisent ces activités-là, qui animent, sont un peu dirigés par vous, les responsables du programme. Oui. Certains élèves ont des rôles. Il y a des arbitres, il y a des entraîneurs. Donc, les arbitres et les entraîneurs, ce sont les mêmes. Et ils viennent nous voir. Là, on les entraîne un petit peu, si on veut, à effectuer leur rôle. Mais on est toujours près d'eux pour les encadrer, leur donner un petit coup de pouce. Et eux, comment ils voient ça, cette responsabilité-là qu'on leur donne? Est-ce que j'imagine que c'est valorisant pour eux? Oui, ils sont très fiers. Ils sont très fiers d'avoir ce rôle-là. Ils ont même participé à une cérémonie qu'il y a eu à l'école du curé Antoine Labelle. Ils devaient faire un petit discours devant presque 400 élèves. Donc, c'est un sentiment vraiment de fierté qu'ils ont d'avoir ce rôle-là. Je suis justement avec les organisatrices et arbitres du programme. Il y en a d'autres, mais là, présentement, je suis avec Manola, Anaëlle et Héloïse. Et vos tâches à vous, c'est quoi dans ce programme-là? Moi, je suis responsable en chef avec un autre garçon. On s'occupe d'aller dans les classes, passer le message. Les gens doivent s'inscrire. Après ça, on ramasse les feuilles. Après ça, on organise des parties avec les arbitres et entraîneurs. Et toi, ta tâche à toi, c'est? Moi, j'arbitre un terrain des filles des 5-6. OK. Et toi, maintenant? Eh bien, c'est un peu comme Manola. J'aide M. Jean-François. Et puis, les premières parties, les finales, on organise tout ça. Alors, c'est pas mal ça. Et on me dit aussi que vous êtes aidé là-dedans. Vous n'êtes pas tout seul. On vous aide un peu à savoir comment organiser les choses, comment animer. Qu'est-ce que vous avez appris là-dedans? On a appris à travailler en équipe. On apprend à travailler en harmonie, pas de chicane. C'est le but d'Acti-Récré, c'est de travailler tous ensemble, sans chicane, sans rien. Et on joue pour le plaisir. Et est-ce que vous conseilleriez ça à d'autres écoles? Parce qu'il y a présentement, je pense, 8 écoles qui sont impliquées dans ce programme-là. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui auraient avantage à en faire partie. Est-ce que vous conseillez ça à d'autres écoles? Moi, oui, puis je trouve que c'est super amusant comme projet. On s'amuse beaucoup. Alors, moi, je le ferais avec d'autres écoles sans hésiter. En tout cas, on vous dit un gros bravo. Lâchez pas, c'est une belle initiative et lâchez pas. Continuez. Donc, on peut remarquer qu'au travers d'un programme comme Acti-Récré, que l'activité physique est encore un bon moyen pour canaliser l'énergie et aussi pour développer un sens de l'esprit d'équipe. C'était Nancy Marcil pour TVRL. Cette semaine, René Poulain, le président de RPM Autopassion, nous présente l'auto de Michel Tremblay, une Dodge 1933 de style Hot Rod. Ici René Poulain et bienvenue sur le site des Cafés Rencontres de RPM Autopassion à Laval. Aujourd'hui, nous rencontrons Michel Tremblay qui va nous parler de son Dodge Sedan 1933 version Hot Rod. Bonjour Michel et bienvenue. Salut René. Contrairement à la plupart des fanatiques d'automobiles, toi, ta passion a commencé assez tardivement. Oui. Pourrais-tu m'expliquer ça? Oui, ma passion a commencé, René, il y a environ 10 ans. J'avais commencé à regarder les genres de modèles Hot Rod ou ces choses-là sur Internet. Plusieurs modèles. Non, antiques, muscle car ou ces choses-là. Okay. Puis à chaque fois que je regardais les images ou les véhicules à vendre, je retombais tout le temps sur ce genre de modèle-là. C'est le genre de modèle, moi, qui m'attirait beaucoup là, des années 30. Les Hot Rod ou lui particulièrement? Lui particulièrement dans la catégorie des Hot Rod, parce qu'il y a plusieurs formes dans la catégorie des Hot Rod. Fait que je revenais toujours à ce modèle-là, puis écoute... Finalement, tu l'as acheté. Je l'ai acheté, mais comme je l'ai acheté, ma vraie passion a commencé l'été passé, durant mes vacances, où il y a un gars qui est arrivé avec un Pontiac 30. Okay. Le bruit du moteur a attiré mon attention. Écoute, j'ai dit à ma femme, je m'en vais voir le véhicule, je reviens. Je vais voir le véhicule, je jase avec le gars, il me donne l'opportunité d'aller faire un tour, il me laisse conduire. Ah oui? Écoute, la gaffe qu'il a faite, moi, j'ai embarqué, je voulais acheter le char, mais le gars, son char n'était pas à vendre. Tu l'avais pas encore acheté, lui? Non, finalement? je ne l'avais pas encore acheté.
acheté, je l'avais juste vu sur Internet. Fait que je suis reparti à la maison, je me suis mis à regarder ça encore sur Internet. Hey, coup de luck, je retrouve le véhicule que je regardais il y a plusieurs années. J'appelle le vendeur, il est-tu encore à vendre? Il me dit oui. Écoute, je descends, je m'en vais le voir, je tombe en amour avec le véhicule, elle jette le véhicule. 2 semaines après, elle retourne voir le gars avec le Pontiac 30, puis je dis, hey, regarde, ça c'est mon véhicule. Là, vous êtes chummy les deux, vous vous promenez ensemble? Yes, monsieur, on se promène ensemble. Justement, j'aimerais ça que tu me parles de ta voiture. C'est un 1933, mais à ce que je vois, il n'y a absolument rien d'original de ce véhicule-là qui reste, à part la carrosserie. La carrosserie, son châssis, l'intérieur, ça a tout été modifié. On l'a complètement fini en cuir à l'intérieur. La console a été aménagée spécialement pour cet intérieur-là avec les cadrans. Le design est écœurant pour les... justement, quand on parle des cadrans. Absolument. Mais, le volant est ajustable? Volant ajustable, chauffage électrique. 12 volts, banc ajustable, la radio a été déplacée au plafond, le toit a été surbaissé, comme tu peux voir. La peinture, c'est plusieurs couches. Plusieurs stages, 4 stages pour ce type de peinture-là, sur ce véhicule-là. Avec, bien entendu, qu'on appelle un clear, un vernis transparent. Absolument. Côté mécanique, j'aimerais que tu me parles, c'est-tu un moteur Dodge, parce que c'est un Dodge? Non, c'est une mécanique Chevrolet qui a à l'intérieur type 350, carburateur 4 barils, accouplé à une transmission 3 vitesses automatique avec ce qu'on appelle en anglais un shift kit dont je peux le... OK, petite course d'accélération une fois de temps en temps. En plein ça, donc je peux changer de vitesse manuellement. Ça développe combien? Environ 350 chevaux. 350 chevaux. Je vois, il y a beaucoup de pièces chromées. Oui. Plus des pièces peintes de la même couleur que le véhicule, mais côté mécanique, ça fait super beau. Oui, petite touche esthétique qu'on a mis, filtreur à air, alternateur, couvert de valve. Comme tu vois, couleur de peinture sur certaines pièces pour s'agencer avec l'extérieur du véhicule. Puis côté suspension, as-tu le même type de suspension ou ça a été modifié ça aussi? Non, ça a été modifié d'origine. C'était pas comme ça. On a mis une suspension à ressort à boudin. En arrière, c'est une suspension à lame. OK. On retrouve des freins à disque à l'avant, des freins avec tambour à l'arrière. Des roues d'aluminium, c'est du... Roues d'aluminium, grandeur 15 pouces. 15 pouces, oui. C'est vraiment une belle voiture. Écoute, toi, je pense que tu te promènes aussi, tu fais pas juste la montrer puis c'est tout, là. Tu te promènes, t'aimes ça te promener? Je me promène. Nous autres, on se promène dans le Québec avec. Hey Michel, je te remercie beaucoup d'être venu nous présenter ton véhicule. Et nous, on se revoit avec un autre fanatique. À la prochaine. Pendant que les pizzas, les aubergines et les souvlaki sont en train de cuire lentement et savoureusement, on va prendre le temps de jaser avec justement ce chef et propriétaire du restaurant L'Ancien Four à Pizza de Sainte-Dorothée, Georges Desmertis. Est-ce que je le dis bien? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené, Georges, dans le domaine de la culinaire ou en fait dans le domaine de la restauration? J'ai commencé le travail de la restauration, ça fait 24 ans que je travaille dans la cuisine. Puis, le travail de la cuisine, c'est quelque chose de difficile, c'est pas facile. C'est vrai. Pourquoi c'est difficile? Parce que comme cuisinier, il y a une responsabilité pour la santé à votre client. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Absolument, on ne peut pas manger des aliments qui ne sont pas bons pour exactement. la santé. Puis dans la cuisine professionnelle, beaucoup de fois arrivent les erreurs. Parce qu'oublie pas, c'est pas seulement une qui travaille dans la cuisine, c'est un team qui travaille dans la cuisine. Puis si une de la team ne travaille pas bien, c'est ça. Mettons, les propriétaires des restaurants, c'est très important pour vérifier toutes les affaires, si c'est bon pour les clients. La fraîcheur des aliments, comment est-ce qu'on les cuit, comment est-ce qu'on les garde, comment est-ce qu'on les présente aussi à la clientèle, c'est bien important. Exactement. Et vous avez grandi dans ce domaine-là, dans la restauration, ou c'est une vocation plus tard? Non, écoute, moi j'ai commencé à travailler dans la cuisine à 22 ans. T'es sûr, j'ai pas commencé à travailler comme cuisinier. Au bas de l'échelle? Exactement. Donc, on lave des assiettes? Laver les assiettes. On défait les tables? Faire le ménage, c'est ça. Puis tranquillement, j'ai rentré dans la cuisine. Puis avec le temps, j'ai pris l'expérience que j'ai maintenant. T'es sûr, l'expérience, c'est pas quelque chose que ça vient... Non. Il faut prendre le temps. Ça prend le temps, exactement. Ce restaurant-là, vous l'avez depuis quoi? 11 ans à peu près? 11 ans, oui, c'est ça. J'ai acheté la place en 2003.
Au début, c'était le roi du poulet. Exactement. Puis maintenant, c'est l'ancien four à pizza. L'ancien four, exactement. Donc, vous êtes en transition. C'est votre clientèle qui vous demandait des pizzas plus que du poulet? Non, qu'est-ce qui arrive? J'ai acheté la place comme rôtisserie, mais dans le domaine des rôtisseries, les compétitions est beaucoup. C'est quoi les compétitions? Mon compétition comme grosse compagnie, un exemple, je donne comme Poulet Saint-Hubert, oui. un exemple, que les autres font beaucoup de publicité, puis ci, puis ça. Puis moi, comme petit restaurant, n'est pas capable de faire ça. Donc, vous avez trouvé une niche avec les pizzas, avec votre four à bois. Exactement. Votre four à bois, parlez-moi-en. Est-ce qu'il était là dans le restaurant quand vous l'avez acheté? Le four à bois, oui, c'est ça, il était là. Quand j'ai acheté le restaurant, c'était comme une planche pour mettre les affaires dedans. Il n'était pas fonctionnel. Donc, il n'était pas fonctionnel? Il n'était pas fonctionnel, non. T'es sûr, après 2-3 ans, j'ai pris l'idée pour ouvrir le four. Mais qu'est-ce qui arrive? J'ai gardé le menu comme les deux affaires, comme les poulets et les pizzas. Puis, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de fois, mon client est mélangé, comme un exemple, aux livraisons, les filles disent « le roi des poulets bonjour », puis le client est commandé et pizza. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous êtes en transition en ce moment. Oui. Donc, le roi du poulet est encore là, mais pas pour bien longtemps encore. Et ça devient effectivement de plus en plus une place à pizza. Vous avez combien de sortes de pizzas au restaurant? Vous en offrez combien à votre clientèle? Présentement, 20, mais comme après l'été, il y a encore un changement à mon menu. Vous gardez ma place comme une place italienne, avec les pizzas four à bois puis les pâtes. Puis vraiment ajuster plusieurs de pizzas, plus de pizzas santé avec beaucoup de légumes. C'est vrai, c'est une tendance, ça. Exactement. Ça va faire plaisir à Amélie, qui est une végétarienne. Là. Okay. Amélie qui fait l'émission avec moi. D'ailleurs, vous avez préparé quelque chose pour elle. Oui, ça fait. C'est quoi les spécialités de la maison? Si je rentre chez vous, là, puis je vous dis, servez-moi ce qui est votre spécialité, ça va être quoi? La spécialité, présentement, j'ai gardé les poulets pareils. Comme il dit, avec les nouvelles menus, vous allez éliminer les poulets. La spécialité, présentement, c'est les pizzas sur le four à bois. Les pizzas qui est fait cuire sur un four, que c'est l'ancienne façon pour faire cuire la pizza. C'est quoi le bois qu'on utilise? Est-ce que c'est n'importe quelle sorte de bois? Non, je prends les érables, OK. Que c'est les bois de qualité, par exemple. À cause de la chaleur qui se dégage, j'imagine, de la bûche quand on fait la braise? C'est la chaleur, la saveur aussi, est-ce que ça fait quelque chose? Ça fait cause de bois. Ça Parce fait, que qu'est-ce qui arrive? Les pizzas, c'est cuit où est-ce que les bois brûlent. C'est de la même place, là. Et c'est de la pâte mince ou de la pâte... Si les clients ne demandent pâte mince, vous faites pâte mince. C'est pareil comme maison. Okay. Qu'est-ce qui arrive? Ça change quoi dans la cuisson entre, disons, le gaz et le charbon de bois? Est-ce qu'on s'en aperçoit? Le four à bois, les cuissons, c'est beaucoup plus vite. Les pizzas, si un exemple, quelqu'un prend une pâte mince dans maximum 2 minutes et demie, les pizzas est prêt. Ça va être fait. Oui, puis c'est cuit 100%. C'est pas comme... Est-ce que vous comprenez? Puis c'est un tout petit restaurant chez vous. Il y a même une terrasse à l'extérieur, ce qui est le moment, là, pendant la période estivale, pour aller faire un tour. Oui. Alors, tout à l'heure, je vais mentionner justement vos coordonnées. Votre numéro de téléphone est tellement facile. En plus, les gens vont s'en souvenir. Exactement. Puis là, il faut que vous retourniez au barbecue là, pour nous préparer ce qu'on va manger à la fin de l'émission. Okay. Merci, Georges. À tout à l'heure. Merci à vous aussi. Bonjour, ici Sébastien Lewis-Saravalli en direct de la 20e édition de la Marche de l'Espoir qui se déroule présentement dans plus de 20 régions du Québec, entre autres ici même au Parc des Prairies de Laval. Depuis ses débuts, la Marche de l'Espoir a permis d'amasser beaucoup d'argent pour financer la recherche sur la sclérose en plaques, ainsi que pour aider les personnes touchées à travers le Québec. Cette année, l'objectif est de 1,4 million de dollars et pour y parvenir, de nombreux bénévoles, organisateurs, commanditaires sont venus participer à la Marche de l'Espoir afin de montrer leur soutien à la cause.
c'est la première fois que vous venez à la marche? Oui, c'est la première. Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé à venir? Ça, c'est une de nos amies, une dénommée Lise, qui, elle, a la sclérose en plaques, qui reste dans notre immeuble. Alors, on l'a encouragée là, cette année en participant. Okay. Puis à date, comment vous trouvez la marche? Ah, c'est bien, je trouve, c'est agréable. On a une belle température aussi. Puis il y a beaucoup de monde, puis c'est encourageant. Ils vont ramasser assez de fonds, je pense. Ça va être bon pour la recherche. Ils en ont besoin. Allô? Bonjour. Donc vous êtes bénévole? Bénévole de Starbucks Laval, c'est Martin. OK. Et puis, comment s'est déroulé votre bénévolat? Starbucks, c'est tellement grand pour faire la communauté de bénévolantes. Alors, moi, j'ai pris la chance de participer. Moi-même aussi, j'ai la sclérose en plaques. Alors, c'est quelque chose que je fais déjà moi-même pour 14 ans. Je vais inclure tous les partenaires de Starbucks. Et c'est ça c'est Emily, Melissa, Taline, moi, Carla et Emily, excuse-moi, Isabella. On s'amuse pour aider les gens qui ont besoin d'aide. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, cette marche-là? Pour moi, c'est important aussi, mais c'est au cœur. Tout le monde il veut bénévoler avec nous autres. Il y a beaucoup. C'est une cause tellement importante. Je trouve que ça avertir les gens d'aider, pas seulement comme bénévole, aussi avec les fonds pour aider. Il y a beaucoup de gens qui sont affectés avec cette maladie. Alors, ça aide un peu. Ça fait bien du cœur. Bien, félicitations à vous. Beaucoup, merci. Écoutez, je vois que vous êtes toute une gang en rouge. Pourquoi? En fait, on marche pour la sclérose en plaques parce que 2 personnes dans notre famille sont atteintes. Puis on a une compagnie au nom de mon père, Gaétan Bélanger. Donc on a fait des chandails, vous voyez les logos en arrière. Donc on a plusieurs. Le rouge a toujours été la couleur de la marche de l'espoir. Alors on se fait toujours plaisir de tout se mettre en rouge à chaque année depuis maintenant 13 ans. Donc, ça fait 13 ans que vous formiez la même équipe. Ouais. Qui c'est le nom? Les hamsters contre-attaque. Les hamsters contre-attaque. Bien, je vous remercie. Puis, comment, dans le fond, qu'est-ce qui vous a donné le goût de partir cette équipe-là au départ? Là? Au départ, c'était parce que ma tante, qui est sa mère, est atteinte de sclérose en plaques. On a décidé de former une équipe pour ramasser des fonds pour... C'est ça, pour la sclérose. Oui, c'est lui qui est en Bélanger. Gros merci. Gros merci. Puis bonne marche. Merci. Alors, je suis avec Rosanne Doré-Lefebvre. S'il vous plaît, juste m'expliquer votre implication à la marche aujourd'hui. Oui, en fait, je suis la députée fédérale dans Alfred Pellan à Laval. Et puis, je suis un des nombreux partenaires pour la marche de l'espoir aujourd'hui. Donc, dans le fond, on vient faire un petit tour, rencontrer les gens aujourd'hui. On a beaucoup échangé. Il y a eu des beaux témoignages. Puis, on s'implique avec la cause. Ça nous touche de près. Puis pour vous, qu'est-ce que ça représente, la marche de l'espoir? En fait, je pense pour moi et pour de nombreuses personnes à Laval, ça représente des milliers de personnes, que ce soit des jeunes, des personnes plus âgées, touchées ou non touchées de près ou de loin par la maladie, qui décident de s'impliquer pour une cause. L'an passé, il pleuvait. Il y en avait quand même 5000 personnes qui se sont déplacées. Aujourd'hui, on voit qu'il y a encore plus de monde cette année. Les gens veulent s'impliquer pour cette cause-là. Donc, moi, ça me fait juste plaisir de participer à l'événement et d'être d'un des partenaires à ce moment-là. C'est vrai qu'on a une belle journée. Écoutez, une journée de pluie, pour nous, ça peut être difficile de se dire, bon, on va se déplacer dans la pluie. Oui. Mais pour certaines personnes, c'est difficile au quotidien. Donc, c'est bien de montrer notre solidarité en cette journée. Merci beaucoup. Hein. Merci. Comme on a pu le voir, la marche de l'espoir porte réellement bien son nom. Les gens ici sont animés, sont déterminés, mais surtout sont pleins d'espoir. Ce que je retiens le plus de mon expérience, c'est que la Terre n'arrête pas de tourner suite à la maladie. En fait, ce que les gens veulent ici, c'est la faire tourner encore plus rapidement, surtout au niveau de la recherche, pour qu'ensemble, on puisse vaincre la sclérose en plaques. Alors, en espérant que ces images vous aient inspiré, je vous dis à l'année prochaine.
Pour les amoureux du théâtre, vous serez grandement choyés. J'ai à mes côtés le président du Festival des Molières, Steve Berthelotte. Bonjour. Allô, comment ça va? Ça va bien. Je sens que mon masque tombe un peu. Ben, il est super beau en super passant. beau. Est-ce que ça fonctionnerait pour les pièces de théâtre du Festival des Molières? Je passe l'audition au la main. L'audition, hein? OK, mais maintenant, on va parler des choses sérieuses. Alors, le Festival des Molières existe depuis 2009 et ça fait maintenant 5 ans, donc votre 5e année. Notre 5e anniversaire cette année, oui. Et dites-nous, c'est quoi exactement le Festival des Molières qui porte quand même le nom d'un grand dramaturge français, Molière? Le Festival des Molières, c'est un, comment je pourrais dire, un prétexte à ce que les troupes de partout au Québec viennent ici à Laval, au Théâtre de la Grangerie, présenter leurs pièces. Et on retrouve 8 troupes différentes qui vont présenter cette année, le 6 juin prochain. Et ce qui est le fun de votre événement, c'est qu'il y a vraiment du théâtre pour tous les goûts. Ah oui, t'as tout, là. T'as de la comédie dramatique, la comédie de l'art, des dramatiques. Je vais aller vite, là. C'est ça. Si on parlait de la programmation un peu. Comme ici, là, on a la troupe de la Petite Majuscule qui présente 8 clos en ordre d'apparition. On a la troupe de théâtre Les Détestables avec Aux Hirondelles de Mitchell. On a le théâtre de Fil de Fer, Les Saisons de Mariposa, qui est une comédie dramatique. On a la troupe du Vieux Métier du Monde, une troupe de Québec qui s'en vient. La première fois, on commence à aller loin. C'est pour ça. Là, et c'est beaucoup de travail, monter le festival, ça prend combien de temps? Énormément, ça prend 1 an. Puis on a commencé avec une petite équipe. Aujourd'hui, on est 8, puis on travaille d'arrache-pied pendant 1 an de temps pour pouvoir la présenter, cette édition-là. Puis ça va être pareil pour l'édition numéro 6. Et comment vous sélectionnez les jeunes, les troupes? Comment ça fonctionne? Ça marche par plusieurs manières. On a des auditions vidéo. Donc, ils nous envoient leur CD. Et puis, on regarde s'ils ont du plaisir à jouer, s'ils ont du fun, si leur projection. Mais en gros, là, c'est un ensemble. Puis ceux qui ne peuvent pas nous envoyer leur CD, mais on s'en va les voir dans la mesure du possible. Il y en a qu'on a été voir à Montréal, puis ça a été super le fun parce que tu les vois, tu as une interaction vraiment personnelle avec eux. Et si on veut aller les voir, c'est au Théâtre La Grangerie. Au Théâtre de la Grangerie, qui est au 5475 Saint-Martin-Ouest. Oui. OK, c'est juste à côté de la 13. OK. Et cette année, là, je pense que vous allez avoir un peu de nouveautés. C'est votre 5e édition. À quoi devrait-on s'attendre? Cette année, on va avoir un nouveau prix. Tout d'abord, on a 10 prix. OK, je te dis ça vite. Là, on a le prix du Brigadier, qui est le grand prix du festival. On a le prix Reconnaissance, qui reconnaît les personnes qui ont travaillé fort pour faire avancer le festival. Décor et costumes, la mise en scène, meilleur comédien, meilleure comédienne, comédien de soutien, comédienne de soutien. On a aussi Révélation. Le prix Révélation va souligner le travail d'une personne qui, quoi qu'elle n'a pas gagné, qu'elle a retenu notre attention. Donc, cette année, c'est pour aider puis souligner le travail qu'elle est. Parce qu'il y a beau avoir les gagnants, mais tout le monde travaille fort. Tout le monde travaille fort là-dessus. Et ce qui est le fun aussi, c'est que c'est une petite salle, donc le public se sent encore plus proche des comédiens, c'est ça? Proche, me dis-tu. C'est comment est-ce qu'on se sent quand on est là? On se sent pareil comme si on était à côté d'eux autres. 114 places. Donc, les troupes, même s'il y en a là, qui ne sont pas habitués avec la projection de grandes salles, tu soupires, puis dans le fond, tu l'entends. C'est vraiment une place, là. C'est une vieille grange qui a été transformée en salle de théâtre. Wow! C'est vraiment merveilleux. Là. Les gens l'adorent. Et aussi, il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent énormément sur... C'est important de le souligner, ça, parce que sans les bénévoles, on ne peut rien faire, nous. Là. On a une vingtaine de bénévoles tout au long du festival qui vont se présenter. J'ai des bénévoles qui vont s'occuper spécialement des troupes. Il y en a qui vont faire des sondages, il y en a qui vont s'occuper de la cantine. Parce que c'est un énorme festival du 6 au 22 juin. Oui. Et pour célébrer ça, vous avez le 28 juin prochain, le Grand Gala. Parlez-nous un peu de gala. Le gala qui est la remise des prix, on fait ça en grand. On essaie de faire ça. On niaise pas, on met le gros lot. On met le gros lot. Il va y avoir des scénettes, il va y avoir des belles surprises, on va avoir des petits cadeaux qu'on va donner à tous les spectateurs durant tout le long du festival. Mais durant le gala, il va y avoir aussi, tout de suite après la remise des prix, le groupe Moi et les Boys. Oui, qui vont jouer. Qui vont jouer, qui vont chanter de 9h à 23h. De 21h à 23h, excuse-moi.
de suite après la série, la après remise le gala. Oui. Donc, une belle ambiance, une belle soirée en perspective. Oui, puis tout le monde est invité. On est tous hein? invités. Tout le monde est invité. Donc, je peux venir aller chanter avec eux. Je veux que tu sois là. Oui. Oui. Je vais être là peut-être avec mon petit masque. On va te reconnaître. Et ici, on a un beau petit trophée. Oui. Ça, c'est important pour moi que tous les gagnants qui remportent un prix puissent repartir avec quelque chose qui va leur rester tout au long de leur vie. Donc, chaque troupe qui participe va pouvoir chaque gagnant. Repartir avec le meilleur comédien et la meilleure comédienne vont repartir avec une plaque avec leur nom ici, un espace exprès pour ça. Super. Et si les gens veulent se procurer des billets, avoir plus de détails pour la programmation, on se rend sur le site Internet au www.festivaldesmolières.com. Sinon, on peut vous appeler? Oui, au 514-452-4001. 514-452-4001. Parfait. Bien, merci beaucoup. Et à la maison, on vous invite vraiment à aller découvrir le talent des différentes troupes. Et aussi, on retrouve une grande variété de pièces qui vous sont proposées au Festival des Molières du 6 au 22 juin au Théâtre de la Grangerite. Merci beaucoup, Steve, et je vous souhaite un bon petit festival. Et comme on dit, vive le théâtre, vive Molière, vive le Festival des Molières. Merci. Merci. Et nous, on va aller rejoindre Sarah Bibeau qui nous fait découvrir un petit château, le château Taillefer-Lafont. Aujourd'hui, je me trouve au magnifique château Taillefer-Lafont, le seul vignoble au Québec autorisé à utiliser le nom château. Mais avant d'être château, c'est Jean-François Taillefer qui, en 1976, achète une ferme ancestrale située sur la jonction de Monté-Champagne et du rang Saint-Antoine à Seine-Dorothée. Cette petite terre s'est avérée être une vraie mine d'or puisque les terres étaient très fertiles et heureusement aujourd'hui pour la famille Taillefer, les terres sont encore très fertiles. Je suis présentement en compagnie de Manon Taillefer, la propriétaire du château Taillefer-Lafont. Bonjour Manon. Bonjour Madame Bibeau. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Et vous? Ben oui, ça va très bien. Je suis heureuse d'être ici parce qu'on va découvrir des produits uniques au Québec, des produits du terroir québécois, mais surtout lavallois, parce qu'on est à Laval ici en ce moment, ça paraît pas. Un vignoble à Laval. Tout à l'heure, on va parler davantage des produits avec le responsable des produits, mais j'aimerais qu'on fasse, si ce serait possible, un petit tour tout à l'heure du château parce que ce n'est pas seulement un vignoble, on peut également louer des salles pour les salles de réception, pour des banquets, pour des entreprises. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage? Effectivement, Madame Bibeau, on fait beaucoup de réceptions de mariage. On est aussi préparé pour avoir des réunions corporatives. On a des multimédias sur place, Internet à haute vitesse et tout ça pour notre clientèle d'affaires. Alors, et on fait des réceptions de tout genre, que ce soit un baptême, que ce soit une confirmation, un mariage, un anniversaire de mariage, un surprise party pour votre conjoint. Alors, on peut faire à peu près tout. Pour faire de tout. Puis tout à l'heure, vous me disiez que c'est pas juste les samedis soirs. Là. Il y a des gens qui peuvent réserver également le vendredi soir, le samedi, le dimanche aussi. Donc, c'est vraiment libre à tous. Là. Oui, effectivement. On fait des mariages les vendredis, les samedis, les dimanches. La plupart des mariages, les cérémonies se font ici sur place dans nos jardins et la réception, évidemment, à l'intérieur ensuite. Alors, on a une très bonne clientèle. Vous pouvez même, la mariée peut même arriver en hélicoptère. Elle peut utiliser la piste à l'arrière du château. C'est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs. Vous avez une piste d'hélicoptère derrière le château. Je dois vous dire, c'est une piste. C'est qu'il y a un endroit qui peut servir à un hélicoptère pour y atterrir. Alors, comme je vous disais, on en a eu à quelques reprises des gens c'est que la mariée est arrivée en hélicoptère avec sa dame d'honneur. Alors, ça fait assez spécial, là. Bon, mais ça me donne des idées pour mon mariage, là, arriver en hélicoptère comme ça. Vous avez également des magnifiques jardins avec les vignobles. Vous avez une terrasse où il est possible de passer une belle soirée à l'intérieur, mais également aller se rafraîchir un petit peu plus à l'extérieur. Effectivement, on a une terrasse adjacente à cette salle-ci. Alors, pour les réunions, les mariages
disons, la cérémonie a lieu dans les jardins, le cocktail sur la terrasse. Souvent, en fin de soirée, il y a un goûter qui est servi, alors on peut servir sur la terrasse. Et pour les réunions corporatives, bien, le repas du midi est servi sur la terrasse et les gens peuvent ensuite aller circuler là, dans les jardins, voir les vignes et reprendre leur session de travail pour l'après-midi. Bon, après un petit verre de vin ou deux, là, des fois, c'est plutôt difficile de se concentrer. Mais habituellement, les gens sont bien disciplinés et retournent travailler. On nous a d'ailleurs dit que le fait d'être entouré de verdure, c'est propice aux réunions de travail. Alors, on en est bien content parce que les gens peuvent profiter du calme et bien travailler. Et puis, parlons du menu. Donc, est-ce que vous élaborez le menu ici pour les salles de réception ou il est possible de faire venir un traiteur? Comment est-ce que ça fonctionne? Effectivement, nous, on fonctionne avec un service de traiteur. Okay. Alors, c'est Julien Leblanc qui est le traiteur officiel du château. Alors, on peut faire élaborer des repas pour des réunions corporatives, des collations, des repas santé, des grands repas gastronomiques selon les budgets et les types de réception. Également. Exactement, et les goûts de la clientèle. Vraiment, ils rencontrent les clients, ils forment avec eux les menus selon les exigences de la clientèle. Bon, mais ça, c'est parfait. Est-ce qu'on pourrait faire une petite visite du château? Parce que c'est magnifique. Là. Quand je suis arrivée, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, mon Dieu, j'aimerais vraiment ça voir les autres salles. Ce que vous offrez. Est-ce qu'on pourrait aller faire une petite visite? Avec plaisir. Suivez-moi, on va monter à l'étage. Parfait. Nous voici à l'étage où on a 2 salles. Alors, on va commencer par celle-ci, la salle Champagne. La salle Champagne, ça, c'est le nom de la salle. C'est le nom de la salle, mais on n'est pas obligé de boire du champagne ici. Non, non, mais si vous voulez, ça nous fait plaisir de vous en servir. Bon, excellent. Alors, il y a un écran plat. Alors, évidemment, pour des réunions, les gens peuvent utiliser cette salle-ci. Pour des plus petits groupes, effectivement. Oui, parce qu'en bas, c'est la salle la plus grande. Ici, c'est la deuxième. Bien, les 2 salles à l'étage sont à peu près identiques. Okay. Alors, elles font, dépendamment du montage de la salle, on peut aller de 50 à 60 personnes. Bon, est-ce qu'on va voir l'autre salle? Oui, avec plaisir. On va traverser l'autre côté. Ça va me laisser le temps de choisir ma chambre à coucher entre les deux. C'est tellement magnifique. Je m'imagine vivre ici, moi. Mais remarquez que j'y passe assez de temps que mon mari pensait que j'habitais ici. Alors, c'est notre 2e salle, qui est la salle des bois. Également avec un écran. L'écran, évidemment. On est équipé là, pour les présentations PowerPoint, tout ça. On a tout ce qu'il faut sur place. On a des appareils téléphoniques exprès là, pour s'il y a des conférences téléphoniques à plusieurs. On a tout ça. Alors, les choses multimédia, on est assez bien organisé pour servir notre clientèle corporative. Bon, bien, Manon Taillefer, merci beaucoup pour toute cette information. Ça me fait grand plaisir. Bien, nous aussi. Alors, on va se donner rendez-vous en bas pour aller goûter les produits, pourquoi pas, hein? Alors, on est présentement sur la terrasse au Château Taillefer-Lafont et nous avons Philippe ici qui vient nous servir un beau petit verre de rosé, un mousseux, est-ce que c'est ça? Oui, une méthode traditionnelle. Malheureusement, on ne peut pas l'appeler champagne parce que ça ne vient pas de la région de Champagne en France, qui est une appellation contrôlée. Donc, c'est une méthode traditionnelle. C'est assez bizarre parce que le nom ici de l'avenue, ça s'appelle Montée Champagne. Donc, on a comme une petite parenté là, avec la méthode traditionnelle. Puis c'est une 2e fermentation en bouteille, donc c'est vraiment une méthode comme qu'ils utilisent en France. Donc on en est très fiers. Remporté beaucoup de prix, autant provincial que régional, que même international, au Fingers Lakes aux États-Unis. Un grand concours, une très bonne cote sur le produit. C'est un assemblage de Cabernet Franc et Chambourcin. Donc c'est quand même assez sec, c'est moins que 5 grammes de sucre. C'est très rafraîchissant, c'est très primé par la clientèle ici. Là. Les gens l'adorent beaucoup. Il faut m'expliquer parce que je ne suis pas une professionnelle en mousseux, en vin, tout ça. Parlons des cépages maintenant. Oui. Les cépages, un nouveau mot que je viens d'apprendre avec vous. Quelle est la particularité ici des cépages au Château Taillefer? Ici, on a été le premier vignoble au Québec à avoir implanté des vignes nobles, puis encore aujourd'hui le plus grand producteur. Ici, on fait pousser du pinot noir, du merlot, du cabernet franc, du riesling, du chardonnay et du viognier.
C'est 6 des 15 cépages qu'on cultive ici. On a aussi des vignes rustiques nord-américaines, qu'est-ce qui pousse déjà très bien au Québec. C'est un beau challenge parce qu'ici, on doit buter les plants à l'automne. Donc, on doit carrément coucher les plants puis les renterrer pour les protéger contre le gel parce que c'est pas des vignes qui sont habituées au climat québécois. Mais ça fait une qualité dans les vins là, qui c'est supérieur, c'est plus noble. Puis on se le cachera pas aussi, c'est meilleur vendeur de dire qu'on a du pinot noir ici au château qu'une autre sorte de cépage que les gens sont peu habitués à entendre. Et vous avez également un vin de glace ou c'est un cidre de glace? On fait les deux. Vous faites les deux? Ouais. Et puis ça, comment est-ce que c'est différent, le processus pour créer ce genre de produit? C'est beaucoup plus compliqué. On doit laisser les grappes sur les pieds de vigne jusqu'à temps qu'il y en a une température de moins 13 degrés pendant quelques jours consécutifs. Après ça, c'est récolté. Donc, les raisins perdent beaucoup en eau, se concentrent en sucre. Puis ça prend beaucoup plus de raisins qu'à l'habitude pour faire un produit, d'où là le prix qui est vraiment le plus dispendieux. Parce qu'on a perdu beaucoup d'eau, ça s'est concentré en sucre. Donc, mais c'est un classique au Québec, on peut pas. Un vignoble ne peut pas ne pas faire de vin glace. C'est un bon marché ici au Québec. Là. Et puis, où est-ce qu'on peut se procurer ces produits-là? Les produits sont disponibles au château, ici, puis dans une centaine de restaurants aussi, le long de la 15, surtout de Montréal jusqu'à Mont-Tremblant. Les produits sont disponibles. Puis les gens peuvent venir s'en acheter ici, là, au château, là, sans problème. Là. Visiter un peu les lieux, regarder les salles de réception, en apprendre un peu sur les produits québécois, les produits du terroir ici de Laval. Bien sûr, et goûter aussi, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Alors, un petit toast à vous deux. Santé, merci de nous avoir accueillis au château. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors, santé à tous. Et santé! Oui, venez goûter les beaux produits du terroir. Pour tous les intéressés qui souhaitent aller découvrir le château Taillefer-Lafont, eh bien, on a des heures d'ouverture précises du mercredi au vendredi, c'est de 13h à 18h et la fin de semaine du samedi au dimanche de 11h à 17h. Vous pouvez les rejoindre au 450-689-6940 et ça se trouve à Sainte-Dorothée à Laval au 1500 Montée-Champagne. Véronique Angélil nous parle aujourd'hui des proches aidants et de l'association L'Appui Laval et du Centre d'écoute de Laval. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors on commence avec L'Appui Laval. C'est la première fois que j'entendais parler de cette association-là, ce regroupement. Oui. Bien, en fait, tu connais c'est quoi un proche aidant? Oui. Bien, je vais donner la définition. En fait, c'est quelqu'un qui, admettons, toi, tu as un membre de ta famille, une personne âgée qui aurait des facultés, des soins particuliers à avoir ou des facultés réduites qui ne pourraient pas se promener, sortir de sa maison, qui ne pourrait pas se débrouiller toute seule. Donc, un proche aidant, ça serait comme si toi, tu irais voir ton grand-père, tu t'occuperais de lui soit de façon permanente ou de façon occasionnelle. Sans nécessairement habiter avec la personne. Non, exactement. Okay. Donc, c'est sûr que si la personne habite avec toi, là, tu as une personne à charge, donc c'est un peu plus différent. Okay. Mais ça, c'est vraiment quelqu'un qui va donner du temps supplémentaire pour se déplacer, pour aller voir sa personne aînée qui aurait besoin de soins ou d'attention. Excuse-moi de t'interrompre, c'est plus pour éviter de placer la personne dans un centre pour qu'elle puisse vivre chez elle. C'est ça, pour qu'elle voit sa famille, exactement, parce qu'on ne veut pas nécessairement placer notre personne âgée dans un centre, soit qu'on n'a pas les moyens ou on veut l'avoir près de nous parce que ça fait un beau contact. Donc, c'est ça un proche aidant, puis c'est quelqu'un qui va le faire sans rémunération. Donc, c'est pas quelqu'un de formation, c'est vraiment quelqu'un qui donne son temps, qui veut aider son proche. Donc, c'est ça un proche aidant. L'organisation, en fait, L'Appui Laval, c'est une organisation, il y en a une à Laval spécifiquement, mais il y en a partout au Québec, dans plusieurs régions. Donc, c'est vraiment une association qui va donner du soutien aux proches aidants. Parce que justement, on a une vie professionnelle, une vie familiale, puis ça peut être difficile de concilier les deux, d'aller aider puis de donner des soins qui sont quand même rigoureux à notre personne âgée et de aussi concilier notre vie à nous. Donc, vraiment, L'Appui Laval va te donner soit des ressources pour te donner des liens ou des lieux où tu peux aller pour trouver des ressources, des moyens. Ou aussi, ils peuvent te donner une formation pour des soins particuliers que tu peux donner pour la maladie spécifique ou le cas spécifique de la personne âgée dont tu es le prochain. C'est exactement ça. De donner des formations, de l'information, des conseils, donc plein de choses. Il y a aussi une ligne qu'on peut appeler, donc c'est l'info aidant.
Je ne sais pas si j'ai le Si on est en détresse. Oui, exactement. Si on a un conseil, on ne sait pas quoi faire, on a une petite crise ou un moyen qu'on ne sait pas vraiment comment faire. Donc, on peut appeler la ligne Info Aidant qui est là. Je ne sais pas si tu as le numéro. J'ai le 1-888-852-7784. C'est exactement ça. C'est exactement ce numéro-là. Donc, on peut appeler ça. On peut aller aussi sur Internet, taper dans un moteur de recherche Appui Laval. Puis on peut avoir leur site Internet avec plein de liens, de ressources pour nous aider, nous, pour les aider eux. Oui, parce que ça peut être lourd des fois. Oui, c'est une grande responsabilité. Des fois, peut-être, on s'oublie à travers ça. C'est exactement ça. Donc, voilà, c'est une très belle association. Ah oui. Maintenant, Centre d'écoute Laval. En fait, tu connais l'organisation Tel Jeune? Oui. Donc, les jeunes peuvent appeler pour s'exprimer, avoir quelqu'un qui les écoute. Donc, c'est exactement ça, le Centre d'écoute de Laval. Ça fait 25 ans que ça existe. En fait, il y a 40 bénévoles. Donc, c'est une organisation à but non lucratif qui fait que tu peux appeler pour, admettons que tu es en détresse ou tu as besoin de te faire écouter, de parler, quelque chose. Peu importe la raison, on peut appeler, se confier. C'est anonyme, c'est vraiment des bénévoles. C'est vraiment des bénévoles, oui. C'est vraiment il y a 40 bénévoles dans l'organisation. Ils donnent leur temps. On peut appeler, je pense, je vais te dire ça, l'horaire. Donc, on peut appeler n'importe quand, du lundi au vendredi, de 9h à 21h et le samedi, de 9h à 17h. Donc, c'est 6 jours semaine, des bénévoles qui sont là, qui sont formés en écoute active, donc pour t'écouter. OK, oui, on a une formation. Ils ont une formation, oui, en écoute active, pour briser l'isolement, pour que la personne s'exprime, pour que ça soit quelqu'un qui a des gens autour de lui pour l'aider puis qui veut une ressource extérieure ou quelqu'un qui, justement, qui a personne pour l'aider à la maison. Donc, on peut appeler pour n'importe quelle raison. Pas besoin que ça soit nécessairement une grosse détresse. Ben non. Ça peut être un petit problème ou une peine d'amour. Une peine d'amour, ben oui, ça peut être évident. Mais oui, on a besoin de parler. Puis des fois, on veut pas comme déranger. Exactement, mais oui. Avec ça. C'est ça. Donc, ça peut être pour n'importe quelle raison. Ils sont là. Ces bénévoles, ils sont passionnés de la psychologie puis de l'empathie. Donc, c'est vraiment là pour... Les numéros? Numéro de téléphone, le 450-664-2787 ou encore le 1-888-664-1558. On peut appeler l'horaire que j'ai dit tantôt. Donc, c'est vraiment là, c'est un service qui est là, qui est gratuit, dont on peut bénéficier. 9 à 9 la semaine, oui. 9 à 5 le samedi, C'est exactement ça. Puis le dimanche, on prend congé. Dimanche, on prend congé, on essaie de travailler sur soi. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous dis qu'on fait des envieux ici au magasin Trévis. Non seulement les gens viennent faire un tour, bien sûr, pour les piscines, les spas et les pavillons outdooring et les tables de patio, mais ils sentent la nourriture que nous a préparé le chef Diamertis. Alors, vous allez peut-être justement nous réexpliquer. Ici est ajouté les souvlaki. Ça, c'est le souvlaki, oui. Le souvlaki au poulet que j'ai préparé au restaurant, puis c'est la même recette. Qu'est-ce qu'on met comme... C'est quoi qui sent si bon et qui goûte si bon dans les brochettes de poulet? Écoute, mettre beaucoup des affaires dedans. Une affaire principale, c'est l'ail, paprika, qui donne le saveur. Est-ce qu'il faut faire mariner avant? Oui, avant, puis après, quand tu termines la cuisson, tu mets de la marinade encore. En plus? En plus, En oui. plus. En plus. As-tu hâte de goûter à tes aubergines? Très hâte. Je vois que c'est huile d'olive et vinaigre balsamique. Exactement. Avec fromage feta. Comme ils disent, j'ai pas mis sel parce qu'il y a nos fromages feta. Puis fromage feta, c'est très salé. C'est salé un petit peu, oui. Veux-tu y aller? Goûte donc pendant que Jean... Il y a une finition avec les poivres de Cayenne aussi. Ah oui, en plus. Un petit peu de poivre et de Cayenne. Oui. Dis-moi, votre restaurant, l'ancien four à pizza, il est ouvert 7 jours semaine? 7 jours sur la semaine, oui. Ça commence à 11h jusqu'à 10h le soir. Puis la fin de semaine, il y en a le déjeuner aussi à partir à 7h à matin jusqu'à 12h pour samedi, ou 8h à matin jusqu'à 12h pour dimanche. C'est très, très bon. C'est bon, oui, c'est bon. Excellent. Vous faites pas seulement des pizzas, mais aussi, bien sûr, des grillades. Exactement. Faites sur les grilles, les affaires sur les grilles. Et une affaire qui est très populaire, c'est votre sous-marin aussi, qui c'est fait avec la pâte de pizza, cuit sur le four à pizza.
cuit sur le four à bois. C'est vraiment très bon. Bon, ben, je vais mentionner l'adresse à nos téléspectateurs. 138 rue principale à Sainte-Dorothée. 138 rue principale à Sainte-Dorothée. Le numéro de téléphone, je vous l'ai dit d'ailleurs en début d'émission, tellement facile. 450-689-7000. 450-689-7000 pour prendre information. Est-ce que vous faites de la livraison? La livraison, oui. Ah, OK. Partout à Sainte-Dorothée, puis une partie, c'est nouveau maintenant, les 2 dernières années, à Sommeville. Veux-tu goûter la pizza On sert la à l'aubergine? pizza? Ben oui. Vas-y donc. Est-ce que tu voudrais celle-là aussi ou toi, c'est au bacon? Hein? Ben moi, ça va être plus tard, ouais. Fait que prends une petite bouchée OK. tout de suite. Puis moi, je vais commencer, bien sûr, à dire d'abord un gros Excellent. merci à tous nos invités, nos chroniqueurs, notre équipe de production et de réalisation. D'ailleurs, vous verrez leur nom défiler à la fin de l'émission. Avant de prendre ta bouchée. Oui. Alors, ici, je savais plus à quelle caméra m'adresser. Ça, c'est l'effet que vous me faites avec ça, votre nourriture incroyable. Alors, si vous avez des commentaires, suggestions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Sachez que notre émission est enregistrée à tous les lundis ici même dans ce nouveau magasin Trévis du 1805 autoroute 440 Ouest à Laval entre 9h et 12h30, quelquefois un petit peu plus long. Si jamais vous voulez faire un tour, d'abord, venez pour le magasin qui est absolument magnifique. Mais en même temps, venez nous faire un petit brin de jasette, nous faire un petit coucou. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et sur ce, nous vous souhaitons du beau et du bon temps sur votre terrasse. Merci, chef. Moi aussi, merci beaucoup pour votre... délicieux. À la semaine prochaine, tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir.